antienne d'ouverture, célébrons dans la joie la fête de Saint-Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Bonjour et bienvenue. Et bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous en ligne pour notre célébration de la fête de Saint-Joseph. Les intentions de cette messe sont offertes pour le repos de l'âme de Marcel Lachance et le remerciement à Saint-Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube de temps nouveau, tu as confié à Saint Joseph la garde du mystère du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront
toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à nous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fit accorder d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit.
Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comment Joseph a-t-il discerné que le rêve qu'il a fait était de Dieu? La plupart d'entre nous, en se réveillant d'un rêve, ne penseraient pas « Maintenant, je sais ce que Dieu me demande ». Pourtant, Joseph a discerné son rêve, puis a agi en conséquence, promptement et avec obéissance. Le pape François a déclaré une année Saint-Joseph, du 8e décembre 2020 au 8e décembre 2021. Dans cette déclaration, il a noté que dans tous les rêves par lesquels Dieu a parlé à Joseph, Joseph a déclaré son propre fiat, comme celui de Marie à l'Annonciation, et celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Nous réfléchissons si souvent au oui de Marie, mais Joseph a également offert son oui à Dieu. Nous n'avons pas entendu son oui audible. Son affirmation de ce que Dieu lui demandait s'était manifestée par une action prompte et obéissante. Luc, dans son évangile, nous dit que Joseph a vu Jésus grandir jour après jour en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes, tout comme le Seigneur avait fait avec Israël. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Joseph est obéissant au désir de Dieu. Pourtant, dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents. Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. La spécialité de Joseph n'était pas de parler, mais plutôt d'écouter. À 4 reprises, Joseph écoute l'ange du Seigneur lui donner des instructions en rêve. Joseph ne pose pas de questions et ne se plaint pas. Il fait simplement ce qu'on lui dit de faire, toujours reconnaissant que quelqu'un s'occupe de lui pour qu'il puisse s'occuper de sa précieuse femme et de son enfant. Joseph est le saint qui peut tout faire. Sans fanfare, il fait le travail. Tout comme Dieu a béni et guidé Joseph, il nous guidera et nous protégera. Lui seul sait comment nos situations s'intègrent dans son grand plan. Il est avec nous même dans les moments de confusion de cette pandémie, même dans la souffrance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière universelle, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tout le monde. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les excite de son esprit de sagesse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les nations aux prises avec les conséquences de COVID-19, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour le repos de l'âme de Colette Roy, sœur de Mariette La Bonté, décédée plus tôt cette semaine. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, cette famille qui se confie en ta miséricorde. Et comme nous ne pouvons subsister sans toi, soutiens-nous maintenant de tes bienfaits pour que nous progressions jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un corps sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de la Vierge Marie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous te demandons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste, que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald et Joseph, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la toi, Seigneur, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. De la communion. Bon serviteur, dans les petites choses, tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton règne. Prions. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce